Bon, salut à tous, décidément je suis tout le temps par terre parce que je trouve pas assez de lumière. Donc aujourd'hui la vidéo va concerner des produits finis. Il y a ceci, ça c'est... Honnêtement je parle jamais des produits pour hommes, mais ça c'est un produit de mon copain qui était terminé et je voulais garder une petite trace. Parce que je trouve que ce parfum là, de ce gel douche, j'adorais. Ensuite, toujours dans les grosses boîtes, j'ai terminé, enfin on a terminé le shampoing de Jean-Louis David, Détox Moins. Arbre à thé purifiant détox. Il est utilisé en cas d'excès de sébum, stress et pollution. Honnêtement, ce shampoing, j'ai adoré. Il était très très bon. C'est vrai que les cheveux, ils deviennent tout doux après. J'adore. Impeccable. Et l'odeur aussi est très bonne. Oui, elle n'est pas très présente. Ça sent un petit peu la pomme, enfin le thé. Très très léger. Vraiment, l'odeur est très très légère. Sans vous angoisser, sans vous embêter, enfin voilà. Et vous sentez vraiment la fraîcheur sur votre cuir chevelu une fois les cheveux lavés. Trop bien, oui, je recommande. Bon, ça vous connaissez tous, je vous en ai parlé plusieurs fois, dans plusieurs vidéos. Oui, je recommande parce que j'adore ce produit. La seule chose que je n'aime pas dans ce produit-là, donc c'est un démasque cils de chez Gemmy Maybelline, qui est démaquillant 2 en 1, qui est donc biphasé. Vous avez l'huile et le liquide, enfin pour se démaquiller. Ce que je n'aime pas, ce que j'aime, c'est qu'il est waterproof, c'est sûr que ça enlève bien le maquillage. Surtout des fois les crayons, j'arrive pas à les enlever. Mais alors, à la fin, enfin même pas à la fin, vers le milieu, quand vous le secouez tout le temps, en fait l'eau devient trouble. Vous n'avez plus cette double phase en fait. Il est plus biphasé, il est tout mélangé, ou alors comme si c'était l'eau propre en bas et l'eau trouble en haut. On ne sent pas vraiment la présence de l'huile dans ce cas-là. Bon, il perd pas vraiment son efficacité, peut-être un tout petit peu, mais c'est ça que j'aime pas en fait. Après, il n'est pas très présent au niveau d'odeur, je crois que ça sent presque pas. Très doux, très agréable. Oui, j'aime bien ce produit, à part voilà, qui devient un peu trouble à la fin. J'ai enfin terminé ceci, enfin ça a duré plusieurs années chez moi. C'était donc marque Eipois. Pur mon œil de Tahiti, que j'ai d'ailleurs acheté pour aller bronzer et je me suis brûlé la peau, mon dieu l'enfer, je l'ai confondu avec une huile bronzante. Bref, voilà, et donc je me suis brûlé un côté sur lequel je dormais, c'était bien blanc et l'autre côté il était bien rouge. Enfin voilà, donc je voudrais bien étudier ce qu'il y a dedans parce que ça m'a l'air d'être naturel, enfin c'est ce qu'ils disent, à 96% d'origine le produit est d'origine naturelle. On verra bien, je vais bien étudier, je suis désolée, la boîte est un peu dégueulasse, elle est dans la poussière. Mais j'adore ce produit dans le sens où il hydrate bien la peau, il se sent trop bien. C'est vrai qu'il est très très sucré au niveau d'odorat, mais il est trop bien, oui. Ensuite, j'ai terminé cette crème là, ça me rappelle aussi une odeur un peu boisée, très très bonne odeur, un petit peu envoûtante aussi. La crème est très hydratante, assez épaisse sans trop l'être. Donc c'est une marque Ritual of Ayurveda. Donc Indian Rose et Himalaya Honey. Donc le miel d'Himalaya et la rose indien. Oui, j'ai bien aimé. Il n'y a pas, ah si, il y a quand même beaucoup d'ingrédients. L'odeur est vraiment très très bonne. Et puis la crème est assez nourrissante, sans faire trop baume, c'est vraiment une crème. Donc là, c'est presque terminé. J'ai fini une tablette. Il m'en reste une seconde. Pour avoir un résultat, il faut avoir pas 20 gélules, mais 40, il me semble. Là, c'est la moitié. Donc c'est pour 10 jours. Il en faut au moins pour 20 jours pour voir vraiment et apprécier le résultat. Mais ce que je peux vous dire, bon, c'est sûr que je me suis lavé les cheveux avec shampoing Ducray qui est très très doux. Mais aussi, ça fait, si j'ai fini la moitié de plaquette, donc ça fait 5 jours que je prends ce produit. Et les cheveux sont vraiment hyper doux, ils sont très très lisses, ils sont très très agréables et vraiment vaporeux, j'adore ça.
Franchement, je pense que je reprendrai ça avec plaisir. C'est un shampoing Ducré extra doux que je pense garder sous la bouteille parce que je trouve que ça peut être assez pratique pour mes fabrications maison. Surtout que j'ai une pompe aussi qui va avec, donc je vais garder ça. C'était un shampoing de Ducré extra doux qui était super bon, shampoing dermoprotecteur à usage fréquent, cheveux délicats et il était avec une odeur d'une pomme, un truc comme ça. Il n'y a pas énormément d'ingrédients, ce qui est pas mal en soi. Bon, on voit ici qu'il y a un colorant, il faut que je vois ce que c'est que ces acides citriques. Et il y a de l'eau en première place, sodium laureth sulfate, c'est pour faire mousser vos cheveux. Tout ça, propylbétane, bétaine, je crois que c'est une... Je sais pas ce que c'est exactement, on va regarder. Tout ça, je les ai déjà vus, donc bon... je ne pense pas que c'est quelque chose d'extrêmement mauvais. D'autant plus qu'on a les couleurs qui sont à la fin de la liste avec tout ce qui peut être assez dangereux comme sodium benzoate et tocopherol. Le reste, les 4 premiers, je pense pas que c'est quelque chose qui me froisserait beaucoup. Mais enfin bon, on regardera plus ça en détail après dans des prochaines vidéos. Ensuite, mais sinon je recommande ce shampoing parce que je le trouve vraiment magnifique. Il adoucit les cheveux sont vraiment comme on dirait les cheveux de bébé. Les cheveux un peu comme des plumes, très doux, très légers, enfin voilà. Donc Signal, protection carie, c'est une dentifrice que je connais, que j'ai déjà acheté pas mal de fois. Cette fois c'est un maxi format que j'ai acheté chez Lidl, on est toujours en train de l'utiliser, il n'est pas encore terminé. Ce que j'aime c'est qu'il n'y a pas énormément d'ingrédients contrairement à une autre dentifrice que je vous ai peut-être déjà montré, c'était un Colgate, ah non peut-être pas. Le Colgate qu'on a déjà terminé, j'ai pas gardé le tube parce qu'il était vraiment dégueulasse et c'était pas possible de vous le montrer, on l'a tellement froissé pour pouvoir ressortir les dernières gouttes. Bon, contrairement à celui-ci, il y a moins d'ingrédients, j'ai bien l'impression que ici, enfin bon après c'est peut-être parce que c'est un tout petit. Mais allez savoir aussi ce que c'est comme ingrédient. Donc je vais pas me prononcer trop vite, je vais déjà étudier ces deux dentifrices et puis on va en savoir un petit peu plus en détail. Sinon un point tout simplement je dirais oui ils sont pas mal. C'est une pâte un dentifrice, ce n'est pas des gels donc ça laisse un certain fraîcheur. Celui-ci il était plus frais que celui-là mais il est assez agréable au niveau de brossage donc je ne dirais pas non. J'ai terminé Cosma donc je suis désolée la boîte un peu dégueulasse mais c'était un dissolvant donc oui vous voyez du vernis rouge par dessous. Je ne sais pas, j'ai un petit peu peur d'ouvrir ici mais ça vaudra peut-être le coup de voir ce qu'il y a dedans. Ça doit se dédoubler à mon avis parce que vous voyez il y a beaucoup d'écriture. Ouais ça devrait s'ouvrir autrement. Et donc là il doit y avoir pas mal de choses qui contiennent ce produit. On va essayer de voir quand même si ça en fait peur. Et là, vous avez... Ah, vous avez même en russe, hein, c'est cool ça. Mais en fait, vous n'avez pas de... Vous avez comment... Vous avez les conseils d'utilisation, mais vous n'avez pas d'ingrédients dedans. Mais dis donc, il y a en toutes les langues. Mais il n'y a pas d'ingrédients. C'est étrange ça. Et il n'y en a nulle part. Ah si. Les ingrédients sont là. Je vais les étudier quand même, parce qu'il n'y en a pas énormément. Et puis j'ai envie de savoir hein, ce qu'il y a dans les dissolvants parce que j'utilise quand même beaucoup avec tous mes vernis. Sinon un produit, bon c'était avec un provitamine B5 et dissolvant doux. Je confirme qu'il est doux. Il n'est pas très mauvais au niveau d'odeur. Il enlève bien le vernis sans trop forcer, mais il n'abîme pas tellement les ongles. Après, je ne peux pas vous dire exactement parce que mes ongles sont déjà bien abîmés. J'ai commencé à utiliser ma petite éponge charcoal, donc éponge savonneuse au charbon, qui est très dure. Je ne sais pas si c'est une éponge qui décape, mais on dirait que c'est une éponge, vous savez, pour faire des travaux, pour un petit peu nettoyer vos murs, hein, parce qu'elle est vraiment très dure. Et c'est impressionnant quand vous commencez à vous savonner avec cette éponge. Enfin, je mets pas de savon dessus, mais je me gratte avec. Et du coup, vous avez plein de charbon. Hein, c'est tout noir sur votre peau. Mais c'est assez agréable parce que vous avez une sensation de vous frotter avec une pierre ponce, mais un peu plus douce. Mais vous avez cette sensation de gommage en fait. Donc comme c'est un effet gommant, c'est plutôt pas mal.
Après, à voir sur le long terme, je ne l'ai utilisé qu'une seule fois. Bon, c'était assez sympa, à voir. Concernant ce produit-là, c'est un produit pour moi, l'un de mes favoris. J'adore ce produit. C'est un avocat, donc l'huile d'avocat, 100% pure, nourrie, assouplie. L'odeur est juste parfaite. J'en achèterai avec plaisir encore. C'est une marque de Léa Nature, Natessence. On verra bien ici ce qu'elle contient. On voit de toute façon en première place l'huile d'avocat et puis ensuite le parfum, l'huile de coco. On y voit peu de choses mauvaises. On voit un peu de couleur. Et enfin déjà les premiers ingrédients, on voit que c'est des vrais ingrédients qui sont utilisés pour composer cette huile d'avocat qui tient ses promesses. Et je dirais oui, je l'aime beaucoup utiliser tout seul ou en accompagnement avec une crème qui ne sent peut-être pas très bon. Oui, j'adore. Ensuite, ce déodorant compressé de Sanex 0%, franchement il était très très bien pour les peaux sensibles. En effet, il a une durée de vie assez longue. Je ne sais pas combien de temps je l'ai gardé, mais très longtemps. Et puis il a une odeur qui est assez bonne. Ce n'est pas dérangeant. Je peux dire que c'est un produit coup de cœur et que j'en achèterai avec plaisir parce que dernièrement j'ai arrêté d'acheter du Sanex justement pour leur odeur qui était très présente. Mais là franchement j'ai beaucoup aimé. Bon après ils promettent que c'est zéro parabène, zéro aluminium et zéro alcool. Ça je veux bien le croire mais je vais quand même vérifier derrière ce qu'il contient exactement. Mais sinon j'achèterai volontiers ce produit là parce qu'il vous permet de tenir toute la journée sans avoir à penser à vos aisselles ni au stress à cause duquel vous pouvez avoir des mauvaises odeurs, etc. C'est pas mal ça, oui. J'ai enfin terminé, enfin parce que j'aime bien terminer mes trucs, c'était Arcogélule carotte. Oh, franchement ça, je suis partante pour en acheter un autre. J'aime bien parce que j'ai vu les améliorations concernant la vue. C'était justement pour ça que je l'ai acheté. C'est sûr que ça vous permet aussi de bronzer un peu plus vite puisqu'il y a la vitamine A et la carotène et la vitamine A qui vous permet d'améliorer votre vue. J'ai vu des améliorations parce qu'à un moment donné j'ai commencé vraiment à voir ma vue baisser et c'est désagréable. Donc oui, je renouvellerai cette formule avec plaisir. Ensuite, enfin terminé, Cérin. Je n'ai pas beaucoup aimé ce produit parce que, encore une fois, l'odeur m'a coupé l'envie de l'utiliser. On avait toujours l'impression qu'il était déjà périmé, alors que non. Bon, peut-être, on ne sait jamais. Enfin bon, voilà, 12 mois après l'ouverture, je pense que je l'ai gardé un peu plus que ça. Atopie Control, au départ, elle était bien parce que c'est une crème calmante intensive, a été consultée, enfin, a été conseillée par un de mes médecins, soit un dermato, soit un généraliste, je ne me rappelle pas, justement contre les petits boutons rouges là qui apparaissent quand je mange du sucre. Du coup, ça me calme les rougeurs, ça aide pas mal et je l'appliquais souvent au soir. Des fois je l'appliquais aussi le matin parce que le matin des fois je me réveille aussi avec plein de petits boutons puisque manger laver au soir le chocolat avec du thé ou un café, enfin bon. Sinon oui il fait son effet mais je n'aime pas son odeur ni sa texture un peu trop fluide pour moi. Ensuite, Rituals, bon, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup déjà leurs produits. Je trouve parfois il y a des odeurs qui sont un peu fortes. Celle-ci, elle me rappelait un peu l'odeur masculine. Mais elle était bonne, cette gel douche. J'ai adoré, franchement, elle est très fraîche. Mais alors, tout ça, c'est les ingrédients? Non. Non, c'est ça les ingrédients. Oula, j'ai eu peur. Mais il y en a beaucoup quand même. On va quand même les étudier parce que je tiens pas mal à cette marque. Elle me plaît de plus en plus. Donc j'ai envie de découvrir qu'est-ce qu'elle cache. Sinon, ce format de mousse, j'aime beaucoup parce que vous avez l'impression d'avoir une mousse et puis ensuite elle se transforme en gel. Et c'est très élégant cette transformation et c'est très agréable et envoûtant quand vous lavez avec. J'aime bien. Ensuite, bon, c'est un peu cracra, je suis désolée, mais tout a été comme ça, jeté en vrac. Donc là, c'est CN70 Vanilla de chez Clinique. Pour une fois, je peux vous dire que j'ai apprécié énormément ce fond de teint, des produits de chez Clinique que j'apprécie désormais, parce que je ne suis pas du tout amie avec cette marque Clinique. Mais j'ai encore un mascara à tester. Mais ce produit-là, honnêtement, je peux dire que oui, je recommande parce que la texture est assez agréable. L'odeur aussi, mine de rien, bon il est assez jaune, un peu marronné, mais il est assez doux, un peu velouté, mais bon il y a trop d'ingrédients aussi, il y a aussi de l'aluminium en plus.
Enfin, peut-être pas que je vais l'utiliser, à mon avis ça doit coûter très très cher, hein, et bon, sinon oui, pourquoi pas, il est pas mal. Ensuite, ces deux-là, j'ai bien aimé. Franchement, au départ, j'étais assez perplexe. Donc, c'est un Giorgio Armani de donc, teint seconde peau, numéro 4 et 55. Il n'y avait pas une grosse différence. Il y en avait un qui était un tout petit peu plus foncé que l'autre. Ce qui est étonnant, c'est sa texture, qui est assez veloutée, assez mate. Matifiante même, je dirais, et ça vous fait pas du tout la seconde peau quand vous l'appliquez. Vous vous dites, ah mon dieu, c'est un truc marron orangé, ça en fait peur, mais enfin quand vous commencez à étaler de plus en plus, ça devient vraiment comme une seconde peau. Ça devient une peau très veloutée, très agréable au toucher, et vous ne voyez pratiquement pas votre fond de teint. Donc oui, pourquoi pas, il est plutôt pas mal ce produit, et je dirais que oui, ça peut être un coup de cœur. Touche d'éclat de chez Yves Saint Laurent, je ne me souviens pas trop. Oui, c'est quelque chose un peu collant quand même. Ah, l'odeur par contre, ouais, l'odeur, il était bien. Bon, il est un peu marron aussi, un peu jaune pour moi. Mais bon, ça c'est la question de teint. C'était le teint, c'est même pas marqué, ah si, c'est marqué honey, donc miel. C'est du honey. Donc c'était du miel, j'ai déjà consulté sur leur site, il me semble que c'est dans les 40 € ce fond de teint. Ici j'ai consulté, donc ça veut dire que j'ai aimé, sauf que je me souviens plus trop. Mais là l'odeur, ça me fait parler beaucoup de quand je l'ai utilisé, et il sent très très bon. Et puis c'est elle, c'est pas mal je pense. Donc oui. Ah oui, encore un produit de Arco Pharma, c'était un gelé royal qui en fait vous entretient votre immunité en pleine forme et que vous vous sentez plus ou moins bien pendant les périodes hivernales, automnales. Oui, pourquoi pas, mais bon, je n'ai pas senti une grosse différence. Ce que j'ai vraiment vu, c'est plutôt au niveau de carottes. C'est surtout ça que j'ai vu au niveau de vue. J'ai vu que ça s'est vraiment bien amélioré. Ça, oui, franchement. Mais bon. De toute façon, les produits d'Arco Pharma, je les conseillerais parce que je trouve qu'ils sont plus ou moins naturels et qu'ils sont plutôt pas mal. Même plus naturels que moi. Ce produit-là, il a été utilisé tout simplement pour des petits bobos que j'ai pu avoir. C'est une Lancinon HPA Lanolin. C'était ma soeur qui me l'avait conseillé, donc je l'ai pris un petit format parce que déjà le petit format ça coûtait, il me semble, 15 € pour ces 10 pauvres millilitres. Bon, il m'a quand même pas mal aidé. Mais 12 mois passés, ça fait déjà bien longtemps qu'il y a 12, enfin ça fait au moins 3 ans que je garde ça, donc je pense que je vais le mettre à la poubelle. Sinon ça va pas le faire et ça va plus me sauver, mais au contraire me nuire à ma santé. Mais sinon le produit en lui-même, il est bien. Par contre, il est assez surprenant quand vous l'appliquez, il est collant, il est jaunâtre et assez désagréable. Mais il sauve, il vous sauve. Ce produit-là, Garancia, Elixir Marabout, on me disait des choses pas très bien sur cela, parce que quelqu'un qui avait fait une allergie là-dessus, je peux comprendre, on n'est pas tous pareils. Moi, je n'aime pas du tout cette marque Garancia, mais je peux dire que du bon sur ce produit. Honnêtement, moi qui n'ai pas beaucoup de boutons, et des fois quand j'en avais, et ben, ça me sauvait pas mal. C'est sûr que l'odeur est un petit peu présente, mais en soi, le produit est très bien pensé. Déjà, la petite pipette, c'est très utile. Ça vous permet de bien doser votre produit. Et en plus, il est bien. Franchement, résultat des 7 jours, résultat, je les voyais dès 2-3 jours. Après, reste à savoir ce qu'il y a comme ingrédients parce qu'il y a une liste pas possible, juste presque la moitié de l'étiquette. À voir. Mais en tout cas, moi je dirais que oui, ça peut être un petit coup de cœur pour Garancia que je n'ai jamais l'habitude d'utiliser. Enfin terminé, parce que peut-être que vous en avez un petit peu marre de voir ce produit fard à paupières crémeux de chez Yves Rocher, couleur blanc perlé numéro 14. Qui est très très bien, le pinceau j'adore, très pratique, l'utilisation sublime, la couleur moins parce que bon c'est pas vraiment ce que je voulais, mais sachant que je recouvre cette couleur par des fards à paupières secs, ça m'importe peu. La tenue vraiment prometteur, 12 heures c'est sûr. Et puis résiste à l'eau, oui certes, il faut bien frotter pour enlever votre maquillage. Oui, c'est un bon produit pour moi, un coup de cœur, peut-être d'une autre couleur, mais un coup de cœur quand même. Ce mascara là de J'aimais Maybelline, que j'ai adoré avec la vitamine E, c'est vraiment un bon mascara qui vous brosse bien les cils, qui les fait pousser même. J'adore la brosse aussi, j'adore l'odeur, enfin j'aime trop ce mascara, donc je dirais oui, je renouvellerai l'expérience avec plaisir. Mais là, elle est pratiquement, il est terminé, donc je vais le jeter.
Puis celui-ci, donc vous connaissez déjà toutes que ça j'utilise assez souvent, enfin tout le temps même. C'est un fard à paupières crémeux que j'utilise en base et j'aime tout autant. Donc oui, j'en rajouterai et j'ai déjà en acheté, je pense, chez moi. C'est la marque Yves Rocher, couleur mauve 02. J'ai pratiquement terminé ceci. Bon, ça certes, c'est un médicament, c'est pas vraiment un produit de soin. Bepanthen sans calme, c'est contre l'eczéma, les petits boutons qui apparaissent. Moi, ça a été dû au soleil, enfin voilà, donc j'ai utilisé ça et contre les piqûres des moustiques aussi, contre les démangeaisons. Puis j'ai ceci qui est aussi également pratiquement terminé, Osmo Soft, je vous en ai déjà parlé dans ma présentation des produits solaires. C'est un produit miraculeux vraiment, c'est quelque chose qui soulage immédiatement contre les brûlures, un très bon produit, c'est un gel en fait. Donc si j'en ai besoin, j'en rachèterai avec plaisir le même pour pouvoir soulager les petites douleurs, etc. Après, j'ai enfin terminé toutes mes eaux thermales. Puis après ça, c'était la Roche-Posay eau thermale. J'aimais bien celle-ci parce qu'en fait vous avez la pompe qui est toute agréable à l'appui, qui n'est pas très gênante, comme il y en a, comme celle-ci par exemple, Evian. Donc vous pouvez comparer les deux pompes. Celle-ci est très fine et pas très agréable au toucher à l'appui. Celle-ci en revanche, elle est bien plus agréable et facile à prendre en main que l'autre. Voilà, bah après c'est des eaux thermales, donc je pense que tout le monde connaît. Donc Evian et La Roche-Posay sont des marques qui sont très connues toutes les deux et qui sont assez bien. Voilà. Puis j'avais acheté pour essayer cette fois donc Bioderma. Je vous l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos où je présente les crèmes solaires, que j'ai acheté celui-ci pour son utilité de bec là, de vaporisateur, un peu comme un pour un repassage ou les fleurs, enfin un arrosoir. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand vous avez des soucis avec vos poignets, vous avez des douleurs, et ben ça, franchement, ça soulage. Enfin, ça soulage, ça vous fait pas mal. Comme par exemple d'autres à pompe où vous appuyez tout le temps avec le doigt, ça fait tout le temps travailler ce muscle-là et au final vous avez mal. Alors que celui-ci non. Mais par contre, bon, 30 ça fait un peu beaucoup, donc j'ai pas beaucoup bronzé, mais bon, déjà j'ai la peau claire, je peux pas énormément bronzer et comme j'ai pas mal de soucis avec la peau, j'ai des boutons et tout, ça m'a quand même aidé. Je n'aime pas trop l'odeur, mais à part ça, la crème est assez liquide. Elle n'est pas très baume, enfin ça va, ça s'étale assez facilement et j'ai bien aimé. Et puis j'ai quand même pas mal utilisé en 9 jours, il me reste ça, donc ça va. Je n'ai pas ramené grand chose. Puis j'avais donc acheté celui-ci que j'ai beaucoup aimé, mais la pompe elle m'a déjà lâché, donc c'est pour ça que j'aime pas les produits à pompe. Je préfère à la rigueur celui que je viens de montrer que ça, parce que ça bouche souvent et du coup ça fonctionne plus. Heureusement que celui-ci je peux l'ouvrir et le verser dans ma pompe de main, sinon ça serait inutilisable et jeté. Ce sera dommage. Mais en tout cas j'aime beaucoup le Monoi en fait et Poids, cette marque elle est bien. Là c'est SPF 15, huile sèche au Monoi avec le parfum tiare. J'adore justement avec ce parfum tiare, pas parfum coco, mais tiare. C'est quelque chose de super bon, enfin j'adore. Donc je vais l'utiliser même en dehors d'exposition au soleil. Je vais l'utiliser tout simplement à Paris comme un petit hydratant, ou enfin pendant le soleil et pendant l'été. Maintenant passons aux crèmes qui sont terminées, enfin terminées, qui auraient dû être terminées mais ils ne sont pas terminées. Ça c'est Garnier. Donc FPS 6 que j'ai pensé faire terminer, mais comme à chaque fois, bon ça c'est un produit qui date de l'année passée et exactement en même période en juillet je l'avais acheté et du coup ben maintenant en fait j'ai bien peur que c'est ça qui m'a fait une allergie parce que une année passée et normalement c'est une année après l'ouverture ce qui est marqué au dos de votre flacon. Donc à mon avis ça a dû me déclencher une allergie, donc du coup ben, je serai obligée de le jeter. Il n'est pas terminé, ce qui est dommage c'est de l'avoir ramené pour rien, enfin le poids. Voilà, à part ça c'est un bon produit, il ne faut pas qu'il soit périmé. J'aime beaucoup aussi ce produit, c'est un très bon produit solaire, donc ça c'est un indice 20.
J'aime pas la pompe, c'est de ça que je vous parle. Et celui-ci, par contre, vous pouvez pas l'ouvrir. Là, si vous l'avez bouché, bah, c'est foutu. Donc, il n'y a plus qu'à jeter. Celui-ci aussi date de l'année passée, donc je l'ai pris en espérant pouvoir l'utiliser. J'adore l'odeur, mais franchement le truc c'est que comme ça date de l'année passée, à mon avis c'est ça qui m'a déclenché également les boutons. Donc j'ai vite abandonné les crèmes solaires de l'année passée et j'ai entamé ceux de cette année que je vous ai présenté au départ, donc Bioderma et il me reste encore deux petits masques à présenter, c'est fini avec les produits. Donc c'est le masque Garnier Skin Active au miel, donc c'était miel et céramide. J'ai beaucoup aimé ce masque, franchement très très doux, très agréable. Suffisamment gras pour hydrater votre peau, mais pas excessivement gras. Oui, je rachèterai avec un grand plaisir ce masque, il est trop bien. Donc j'ai enfin terminé ce vernis que vous avez sur mes ongles actuellement. Donc c'est ici Island Hopping. Donc c'était un numéro, je ne sais pas lequel parce que tout est effacé. Voilà. Donc celui-ci il est enfin terminé. Enfin parce que j'en ai marre des fois utiliser la même chose depuis plusieurs mois, voire années. Cette petite crème à petit marseillais à l'olive et amande douce pour le corps et le visage. J'adore cette crème, elle est finie, mais j'en ai encore un tas de même crème. Donc je n'en rachèterai pas, mais j'utiliserai avec plaisir depuis mes stocks. Donc moi je vous le recommande parce qu'il est très très bien, il est assez liquide sans en être trop liquide, il n'est pas trop épais, il est assez frais. Et moi je les appelle toujours aquatiques parce que vous avez cette sensation d'eau fraîche sur vos mains ou sur votre visage, mais en ayant utilisé une crème. En plus elles sont pas chères ces crèmes, que ce soit dans un tube ou que ce soit dans un pot. Et le lait de corps et main relaxant, infusion bien-être, huile d'olive et verveine. L'odeur est juste parfaite. C'est la marque Mon Petit Paradis. Je vous ai montré, j'avais acheté quelques produits de cette marque et là c'est seulement maintenant que j'ai commencé à utiliser. Pourquoi pas, la pompe ne bouge pas pour une fois, c'est pas mal parce que moi j'ai tout le temps des problèmes avec ces pompes. À chaque fois tous les savons à pompe, bah ça y est, j'ai tout cassé, je sais pas, j'arrive pas à les utiliser, c'est complètement étrange. Donc celui-ci, oui, pourquoi pas, il est pas mal, il est assez frais, il est assez doux, agréable dans l'application. Ce qui est gênant, c'est justement, voilà, dès qu'on arrive à la fin, bah, j'arrive plus à l'utiliser. C'était jusque là, déjà, je suis arrivée jusque là, je n'arrivais plus à l'utiliser, donc il fallait que je le transfère dans un autre récipient, sinon c'était poubelle encore une fois, et encore heureusement que ça s'ouvre, voilà. Ensuite... ça j'adore, ça c'est franchement un Neutrogena, donc clean, deep clean, vivifiant, gel exfoliant. J'en ai encore pas mal de gel de cette marque et j'aime beaucoup parce que en fait, bon celui-ci c'est un énergisant, j'en ai d'autres contre les points noirs, c'est le seul que j'aime pas, mais après tout, j'ai pas de points noirs, je vois pas pourquoi je l'ai acheté, peut-être parce que c'était encore une fois en promo, donc arrêtez d'acheter parce que c'est en promo et puis après vous ne savez pas quoi en faire. Celui-ci date... de 2016 il me semble, enfin je collais à chaque fois les étiquettes, ou 2017 je sais pas, mais enfin ça fait un an aussi, c'est pas plus. Et j'en ai, sachant que j'en ai encore deux autres, donc oui franchement j'aime beaucoup, c'est un très très bon exfoliant pour le visage et un très très bon nettoyant aussi. Les graines ne sont pas très épaisses, elles sont assez fines, ne vous abîment pas la peau et vous exfolie suffisamment votre visage en le rendant un petit peu plus frais et énergique. Ensuite, bon, bah, la dernière chose de la gamme Natura Siberica Oblepica, donc l'argousier. L'odeur, c'est l'odeur d'enfer. Je déteste cette odeur, mais vraiment pas bonne du tout. J'aime pas. Mais alors, le produit en lui-même est super bon. Juste une chose, c'est assez difficile de retirer le gommage de vos cheveux, ou même si vous le mettez sur le cuir chevelu, ce qu'il faut faire. De toute façon, en l'enlevant, vous l'étalez quand même sur votre longueur. Et c'est assez difficile, surtout quand on a des cheveux longs. Bon, j'ai pas des cheveux trop épais, mais je n'imagine même pas sur une fille avec les cheveux trop épais.
Je pense que ça va être très compliqué à retirer. Mais lui-même, il est très bien. Franchement, il exfolie bien la peau, le cuir chevelu. Ça fait du bien après avoir passé ce gommage. Et puis en plus, ça vous rend les cheveux très doux et très vaporeux. Enfin, je sais pas, c'est très léger. C'est tout doux et agréable. On est resté dans l'argosier et donc j'ai retrouvé chez moi un tirage revitalisant. C'est une huile d'Aromazone argosier. Vous pouvez voir qu'il n'est pas du tout terminé. Il en reste encore beaucoup, mais c'était utilisé de préférence jusqu'à 2014. Je sais que de préférence veut dire qu'on peut l'utiliser encore 18 mois passés. Ça veut dire qu'en grosso modo jusqu'à 2016. Et là on est en 2018, donc je pense qu'il est temps de la jeter. Et bon, elle sert pas mal, mais elle sert bien, mais elle m'a pas servi beaucoup parce que moi je l'utilisais plutôt pour les brûlures, etc. Heureusement, je me suis pas beaucoup brûlée, donc j'ai pas tellement besoin. Ensuite, encore Neutrogena Hydro Boost anti-âge, aquagel, pardon. J'en ai acheté comme ça en promotion, il y en avait 2 pots, donc j'en ai un deuxième qui m'attend à la maison. Pour le moment, je vais arrêter de les acheter parce que ma peau commence vraiment à s'habituer, il n'y a aucun effet. Mais l'odeur, elle est juste parfaite, c'est vraiment un gel très léger, très bien pour l'été ou bien le matin au réveil. Ça fait super agréable de l'appliquer sur la peau un petit peu échauffée la nuit et le matin, ça vous fait un coup de fraîcheur, un coup de boost. Génial, cette crème, j'aime beaucoup, et la structure et l'odeur et l'effet, oui. Neutrogena, j'avoue que ce sont des bons produits quand même. Ensuite, j'ai enfin terminé le masque, c'était Réparation fondamentale masque SOS de Gliss de Schwarzkopf. J'en ai pas tellement besoin de ce type de masque. Parce que je ne trouve pas mes cheveux tellement abîmés, et pas abîmés, vraiment abîmés, je ne les trouve pas. Je ne trouve pas mes cheveux abîmés. L'odeur était juste parfaite, les cheveux après ils étaient très agréables au toucher. Très doux aussi et honnêtement c'est plus l'odeur qui m'a marqué et c'est peut-être juste pour ça que je l'aurais racheté à nouveau, mais en soi même j'ai pas besoin d'un masque de réparation pour mes cheveux, mais sinon Schwarzkopf ça aussi c'est des très bons produits. Après donc Accord Parfait de L'Oréal, vous savez toutes et tous déjà que j'ai l'habitude de cette base fond de teint, donc je la mets tout le temps, donc pas la peine de dire quoi que ce soit, je l'adore, je l'adapte. Je l'ai adaptée, je l'adapte. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je l'adapte. Je l'adopte. Je l'adapte. Et je l'ai adopté. Voilà, je cherchais mes paroles, mon Dieu. Donc j'adore, oui. Et puis les 2 derniers produits, donc mes mascaras, Hypnose, oui, encore oui, j'en rachèterai toujours parce que j'adore ce mascara de chez Lancôme. J'adore le pinceau qui est assez, enfin le pinceau, la petite brosse qui est assez agréable, pas très large, avec des picots qui ne sont pas en plastique et ça me plaît beaucoup parce que les picots en plastique je déteste. Et j'ai un petit coffret en fait de Lancôme Hypnose, donc j'en ai encore 2 qui me restent. Voilà, donc pas la peine d'acheter pour le moment et j'utilise ce que j'ai chez moi. Ceci, ça a été dans un magazine, c'est un mascara T.Leclerc, Paris, je ne sais pas, je ne connais pas. J'ai acheté juste le magazine pour ce mascara parce que j'adore la couleur qu'il porte, en fait c'est la couleur violette. La brosse elle est petite, assez agréable. Là, il a commencé à sécher, donc, mais il a duré quand même assez longtemps. J'aurais racheté ça volontiers, mais je ne sais pas, est-ce que ça se vend, où est-ce que ça se vend, etc. Numéro 04, Violine Mascara allongeant. C'était un très bon mascara. Alors, ceci, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Ça, j'ai fini il y a un bon moment. Tout ce qui reste en bas, je n'arrive plus à le retirer. Et en fait, c'est de l'eau. Oui, je mettais de l'eau pour retirer. Et le reste, ça reste comme ça. Remarque, je vais peut-être utiliser en fait la pompe parce que j'ai déjà gâché pas mal de pompes à savon et je ne vais plus en acheter des savons en pompe parce que ça m'embête, à chaque fois j'abîme. Mais Bioré, j'ai bien aimé au charbon en fait quand vous avez un petit peu de bouton ou bien la peau qui commence à devenir grassouillée, et ben ça c'est très bien parce que ça vous nettoie la peau. Désolée pour le bruit parce que je fais la lessive. Donc oui, à racheter. Enfin, j'ai fini mon shampoing de l'argousier, donc Oblépica, de Natura Siberica. Je dis enfin parce qu'en fait, il avait une odeur pas très agréable.
En soi, ce shampoing, il est très très bien. Mais l'odeur, ça tue tout. Mais enfin, les cheveux, ils sont tout doux et très légers après. Pareil, dans la même gamme, j'ai enfin terminé l'argousier. Donc, c'est le gommage de cuir chevelu qui était très très bien. Les grains sont tout petits. Les grains sont tout petits et enfin vous aide à bien éliminer les peaux mortes de votre cuir chevelu. Pourquoi pas, l'odeur est désagréable encore une fois. Et ce qui est difficile, c'est si vous avez surtout des cheveux épais, ben, ça va être un peu compliqué d'enlever ce gommage. Pour les cheveux courts, ça doit être nickel parce qu'il n'y a pas de longueur, donc ça s'enlève assez facilement, sachant que les cheveux qui sont encore une fois épais, je pense que ça va être hyper compliqué. Moi qui n'ai pas des cheveux très épais, ça a été assez difficile. En plus ils sont longs, donc le temps que ça répartisse, en fait, même si vous mettez ça juste sur les racines, enfin ça repartisse après sur tout le cheveu. Et pour enlever ça, c'est une galère. Donc il faut avoir pas mal de temps pour vous occuper vraiment de cette chose. Ensuite, toujours Natura Siberica, donc ça c'est en cours, je suis en train d'utiliser ce produit. Il y a une petite pompe qui est très pratique, c'est pas des pompes comme ceci, c'est des pompes un peu plus épais et plus, enfin ça, vous ne pouvez pas l'ouvrir tout simplement. Ça c'est une crème soin regard au ginseng de Sibérie, il est très bien, j'aime beaucoup. Par contre j'ai l'impression qu'il ne pénétrait pas la peau. Parce que au matin, quand j'enlève en fait, je me lave, je me rince le visage, j'ai souvent cette sensation de crème sur les yeux, d'un petit peu quelque chose un peu grassouillé. Donc j'ai pas l'impression que ça pénètre dans la peau, mais en tout cas l'odeur y est et la sensation est très agréable quand vous l'appliquez sur vos paupières. Ensuite, donc j'ai ce petit mascara que j'ai utilisé peut-être une ou deux fois, il était pas mal, hein, donc Marc Jacobs. Ce qui est pratique, c'est qu'il est tout petit miniature, c'est pratique à porter avec soi. Voilà, je crois qu'il était dans un Birchbox. Ce mascara là, j'ai bien aimé aussi, mais sachant que j'en ai acheté plusieurs fois la même chose, je commence à fatiguer, donc je ne rachèterai plus un comme ça, je vais juste changer. Mais sinon le pinceau, la brosse elle est nickel, hein, j'aime beaucoup, il fait vraiment les yeux de biche, il fait vraiment un regard avec les cils bien volumineux et c'est très très joli. Donc oui, je recommande ce mascara de chez Rimmel London, j'aime beaucoup, oui. Ensuite, ceci, comme je vous ai déjà dit, j'en rachèterai volontiers s'ils remettent ceci en vente. C'est une couleur 02 mauve. Et c'est les seules choses que j'achète en fait chez Yves Rocher. C'est la seule chose que je préfère. Donc, fard à paupières crémeux que j'ai acheté plusieurs fois avec un petit applicateur à l'intérieur. Il est très pratique à utiliser sous votre fard à paupières sec. Ceci, oui, c'est terminé et en fait je l'ai sur mes lèvres là. Et en fait vous voyez pas en fait s'il est fini ou pas, mais je suppose qu'il est bien fini parce que tout simplement je l'ai déjà un peu perdu. Il a coulé, il a été posé sur mon décodeur, il a chauffé, du coup le truc a coulé. Donc j'ai perdu un peu pas mal de produits. Donc c'est un Revlon mat, couleur... quelle couleur je sais même pas pour vous dire. C'est pas marqué, donc je sais pas quelle couleur c'est. Ah si, c'est marqué 630 HD Séduction. Oui, il est très bon en plus au goût, j'adore qu'il est mat, la texture elle est très agréable et le tube j'aime bien, il est assez plat donc il rentre facilement dans votre sac sans vous gêner pour autant. Et oui, j'en rachèterai, d'ailleurs j'en ai racheté déjà, il est chez moi. Celui-ci j'ai bien aimé aussi, ça c'était dans ma Birchbox Herborist. Herborist, je suis amoureuse de cette marque, j'aime beaucoup tout simplement. Donc vous avez ici, c'est un gel pour les yeux, pour les paupières, avec des petits grains de... je sais pas ce que c'est exactement, c'est marqué un gel hydratant pour le contour des yeux. Donc fait en Chine, oui c'est une marque chinoise, mais il y a des petites choses qui sont intégrées dans ce gel, je ne saurais pas vous dire ce que c'est, mais c'est des petits billes bleues qui s'écrasent au fur et à mesure quand vous appliquez ce gel et c'est un effet très agréable. Icon, j'aimais beaucoup ce produit, c'était un masque pour les cheveux que j'ai acheté dans un institut de beauté, enfin chez une coiffeuse. Elle me faisait souvent des masques et après elle me faisait une petite coupe de cheveux.
Faudra que j'y retourne d'ailleurs. Ça sent très très bon. Il m'a suffi ce masque pour 1 an et 2-3 mois je crois. Donc vraiment ça valait le coup. 40 €, ça coûtait certes cher au départ. Mais ça a duré quand même 14-15 mois. Donc oui, je le recommande. C'est ce produit-là qui vient de chez Aromazone que j'ai acheté il y a un bon petit moment, celle de la mer morte, qui est valable jusqu'à janvier 2019. Peut-être que je l'ai mal conservée puisque vous pouvez voir qu'elle commençait à humidifier et le sachet devenait de plus en plus humide et prenait de l'eau. Il fallait le laisser à l'abri de lumière et dans une pièce pas très chaude avec une bonne fermeture, sauf que c'est tout ce que j'ai pas fait. Du coup, ça a commencé un petit peu à devenir un peu dégueulasse. Mais sinon, le produit en lui-même est plutôt pas mal. Oui, je faisais des bandes de sel pour mes pieds. Le dentifrice, bon, je suis pas très adepte de vous présenter les dentifrices, mais comme c'est fini, donc je me dis je vais le présenter dans les produits finis. Celui-ci, je pense, il me semble qu'il vient de chez Lidl, Dentalux, ou peut-être Intermarché, je ne sais pas d'où ça vient. Il était pas mal ce dentifrice, il a duré très longtemps, 125 ml quand même, c'est un grand format. Et c'est un dentifrice blanc, donc c'est pas du gel, enfin si c'est un peu, non c'est pas du gel mais c'est du blanc et bleu. Et il était bien, il rafraîchit bien la laine. Alors enfin j'ai fini, on utilise actuellement ce savon Nivea. Le sac, le paquet il est tout abîmé parce que ça faisait très longtemps qu'il était resté chez moi dans des placards, dans des étagères de salle de bain, etc. C'est pour ça qu'il est aussi dégueulasse. Mais l'odeur elle est super bon et puis les savons Nivea, les pains durs, moi j'adore. Parce que je trouve que ça sent très bon, ça nourrit bien les mains. Et puis voilà, c'est fait en Allemagne. Moi, je fais confiance aux Allemands, comme aux Français d'ailleurs, pour certains produits. Voilà, oui. Ensuite, celui-ci aussi, enfin terminé. Comme je vous ai déjà dit, je ne suis pas une fan de produits Yves Rocher. De temps en temps, j'y entre juste pour m'acheter un... L'odeur, moyen. Pour le visage, j'aime pas trop. Ce qui est bien, c'est qu'il fait quand même son effet camomille. Donc ça s'appelait Pure Calmille. Et donc, il fait son effet. C'est vrai qu'il calme pas mal les rougeurs. Il hydrate la peau à la fin. J'ai commencé à l'utiliser pour le corps parce que je voulais enfin le terminer. Je trouvais que juste pour le visage, le format est énorme. Pour le corps, très bien. Après, vous voyez, il y a la date limite. Donc 6 mois après l'ouverture, je pense que je les ai utilisés largement pendant 6 mois. Peut-être un petit peu moins, peut-être 4-5 mois, un truc comme ça. Mais limite, si j'avais pas utilisé ça pour le corps, je pense qu'il m'en resterait encore pour la fin de l'année. Hein. Je pense que c'est sûr parce que c'est quand même un format qui est très gros pour juste le visage. Bon, après, ils disent pas qu'ils utilisaient ça uniquement pour le visage. Ils disent que visage et corps à la camomille. Mais le produit, je recommanderais parce qu'il est pas mal. Je me rappelle pas de prix, mais bon, l'odeur de la camomille, quelle que soit la tisane ou bien en crème, c'est toujours pas agréable, mais il fait son effet, ça oui. J'ai enfin utilisé mon masque pour les mains, enfin parce qu'il traînait depuis des années chez moi et ça se présentait comme ceci en fait. Il y a deux gants. À l'intérieur, vous avez des gants en tissu, lesquels sont imbibés de crème. Et donc, vous mettez ces gants. Par contre, la crème, c'est une tuerie. Ça sent tellement bon, mon Dieu. Et donc, vous mettez ces gants avec la crème et vous laissez poser une vingtaine de minutes, le temps que vos mains imprègnent cette crème. Certes, la crème ne pénètre pas très bien la peau, mais une fois enlevé les gants, il faut l'étaler. Moi je l'étale jusqu'au coude parce qu'il y en avait tellement de crème, et puis après ça sent très bon, ça commence à pénétrer, et puis ça a quelque chose assez léger au niveau de texture. On dirait un peu mélange de gel et crème, mais c'est pas gélatineux, hein, donc c'est assez crémeux, mais en light quoi. Et donc là c'était de gants avec 18 extraits naturels. Donc franchement j'ai bien aimé ce truc et je pense que j'en rachèterai mais plus tard. Enfin ça c'était chez Monoprix. Ensuite ceci, ça oui, ça c'est l'un de mes préférés. Je vous montrerai à la fin ce que j'ai aimé parmi tout ce que j'ai utilisé. Donc oui, ça c'est l'un de mes préférés dissolvants de Jimmy Maybelline. Express manucure à tout type de peau, puisque en fait le vert je n'aime pas trop, il est à l'extrait d'avocat mais il est très light et ça met trop de temps pour enlever quoi que ce soit, alors que celui-ci ça enlève très rapidement le vernis, vous souffrez pas trop, certes ça sent très fort mais ça s'enlève très vite et puis ça dure.
je veux dire, le flacon, ça m'a duré quand même un petit bout de temps. Ça, c'est pourquoi pas, j'ai bien aimé. Bon, ces derniers temps, je ne sais pas, j'utilise pas mal de choses qui sont assez sucrées au niveau d'odorat, mais c'est pas mal, mais pas quand on a une migraine. Si on a une migraine, c'est désagréable. Mais sinon, Coconut Milk, donc masque pour les cheveux au lait de coco, il était pas mal du tout. Bon, j'ai dû l'utiliser quoi, 2 fois, je pense, parce que c'est un tout petit format. Mais je m'en suis pas lassée, donc ça me va très très bien. Pourquoi pas à essayer, donc la marque Lusetta. Ça, par contre, j'ai pas mal apprécié. C'est Marc Jacobs, c'était dans ma box. J'en ai une deuxième que je suis en train d'utiliser parce que je me dis, je vais utiliser déjà même des échantillons parce que franchement, pour vous dire, tout ce que j'avais en échantillon, il y en a plein que j'ai jeté parce que quand je les ouvert, quand je les ouvrais, en fait, à chaque fois, il y avait une odeur du vieux. Donc, faites attention parce que même les échantillons qui sont fermés, ils périment. Donc, ce mascara, j'aime beaucoup sa petite brosse qui est un peu élargie de chaque côté et puis au milieu, elle est toute fine. On dirait un peu un petit mannequin, enfin à la taille de Gap, etc. Enfin, c'était pas mal. Par contre, vite utilisé parce que c'est un tout petit format qui sèche très très vite. Donc on utilise en referme, et puis on jette parce que vous pouvez pas le garder longtemps. Déjà qu'il n'y en a pas assez, il n'y en a pas beaucoup. C'est un tout petit format de 3 ml, il me semble. Non, 5 ml, 5 grammes. Mais voilà, c'est la marque. Ah, ils disent que c'est la marque Rimmel. Marc Jacob Rimmel. Donc l'un de mes produits, enfin le seul on va dire et unique produit préféré de chez Yves Rocher, bah, c'est comme d'habitude, ce sont mes fards à paupières crémeux. Cette fois c'était Or Rose 04. J'ai bien aimé cette couleur et je pense que j'en achèterai encore, mais encore une fois c'est un tout petit format par rapport à ce qui était avant et le prix n'a pas changé. Mais la couleur est bonne. Ensuite, donc ceci, c'était un petit échantillon de crème Rock. Bon, je doutais un petit peu de l'ouvrir hein, parce que je me suis dit il va être périmé et ça va être la catastrophe. Non, je l'ai ouvert, l'odeur elle était bien, elle était bon. Donc c'est un fluide anti-rides, fluide pas si fluide que ça, donc ce qui est pas mal. Ça fait un petit peu le lait de démaquillage, la consistance comme un lait démaquillant. Et l'odeur est très agréable et puis ça s'étale super bien sur la peau. Après je ne sais pas à partir de quel âge on commence à utiliser les produits Rock. Peut-être que c'est déjà dans mon âge, je ne sais pas. Je me demandais si c'est pas à partir de 45 ans, 40 ou 50 ans, je ne sais pas. Peut-être que c'est à partir de 30 ans, hein, il faut voir. Mais sinon je pense que je me lasserai pas d'utiliser ce genre de produit. En tout cas j'aimerais bien m'y lancer pour tester, pourquoi pas, à la longue. Ça, c'est une crème que j'ai adorée, Polar. Pour le moment, j'ai pas changé d'avis parce que je trouve que ce sont des bons crèmes. Donc, c'était Nuit Polaire. C'était pour le visage que j'utilisais la nuit, enfin le soir avant le coucher. L'odeur est juste très très agréable. La consistance est très agréable aussi. Ça fait entre le baume et la crème. Et en fait, la consistance rappelle un petit peu la crème de Petit Marseillais. Vous voyez, amande douce. Et plus le baume, donc ça fait quelque chose d'un peu, aquatique quand vous l'appliquez sur votre peau et à la fois assez épais. Enfin, je sais pas comment décrire cette sensation, mais qu'est-ce qu'elle est agréable, on dirait un petit nuage qui descend sur votre visage. Je sais pas, c'est comme du coton, c'est très agréable. Enfin voilà. Celle-ci, oui, je pense que j'achèterai même un grand format parce que j'ai vraiment adoré cette crème. Celle-ci, ça c'était des petites crèmes que je me suis achetées chez L'Occitane. Enfin, moi je me suis achetée, c'était mon chéri qui me les a offerts. Donc c'était chez L'Occitane, donc fleur de cerisier, cherry blossom, 30 ml. Et l'odeur était pas mal. En fait, ça rappelle un peu l'odeur de cigarette avec le parfum mélangé, enfin quelque chose d'assez... Et puis on sent l'odeur de cette cerise noire, même assez sucrée. Enfin, j'ai bien aimé celle-ci aussi. J'aime beaucoup leur packaging, je trouve que c'est pratique. Bon, des fois je me disais le petit bouchon c'est pas très pratique du tout. Mais enfin, comme il a, on peut dire, des facettes, ça vous empêche de le faire tomber. Du coup, pourquoi pas. Même si vous avez les mains grasses, vous pouvez quand même fermer sans le faire tomber. Voilà.